Au Tov à toutes et à tous. Sur cette paracha de Tazria, on nous enseigne ce verset que Adam yé beor besaro se'et osapachat ou ba'eret. Si une personne a sur la peau de sa chair une se'et ou une sapara, donc une sorte de lèpre. Et le Midrash rapporte que lorsque les Israël ont entendu la paracha de cette semaine, la paracha qui parle de la lèpre, ils ont eu peur. Et Moshe leur dit, n'ayez pas peur, cela concerne les autres peuples. Et vous, mangez, buvez et réjouissez-vous. Pourquoi les Israël ont-ils eu peur de la lèpre? Il n'y a pas que le Rambam rapporte que la lèpre suscitait chez les Juifs une élévation incroyable, car elle était engendrée par une faute et permettait donc à chacun de pouvoir faire teshuva. Il aurait donc fallu que Israël ait peur de la faute qui entraîne la lèpre et non pas de la lèpre qui provoque le repentir. Du Midrash, nous voyons que ce n'est pas la lèpre dont ils ont eu peur, mais de la paracha de la lèpre. Plus précisément, du cas d'un lépreux qui est confiné et d'un autre qui est impur. Comment on devient confiné, comme aujourd'hui on le dit à travers le Covid qu'on a connu il y a quelques années. S'il ne présente pas de signes d'impureté sur les taches de la peau, il faudra l'isoler pendant 7 jours. Et si après ce laps de temps apparaît chez lui des signes d'impureté, alors il entre dans le cas du lépreux impur. De plus, si les marques sur la peau ont gardé le même aspect, il faudra le confiner 7 jours supplémentaires. C'est ce qui a fait peur au béni Israël, car ils se sont demandé comment était-il possible qu'un juif se retrouve avec des signes avant-coureurs d'impureté, que le Kohen l'enferme une semaine et qu'il ne fasse pas teshuva. En conséquence, 2 alternatives se présentent. Soit il va falloir l'isoler 7 jours supplémentaires, soit il devient aussitôt un lépreux impur. C'est ce qui va les effrayer, à savoir comment est-il possible que le cœur d'un juif soit si fermé à la teshuva. Et Moshe leur a expliqué que c'est le cœur des autres peuples qui est fermé à la teshuva. Mais vous, mangez, buvez, réjouissez-vous. Fait allusion au Shabbat pendant lequel les Juifs se délectent, se réjouissent, sont proches de Kadosh Baruch Hu, et c'est grâce à la force de ce beau jour que je vous donne une fois par semaine, comme on le dit dans la Tfila Ismechu Malchutera Shomei Shabbat Vekoreoneg. Ils se réjouiront de ta royauté, ceux qui gardent le Shabbat et qui s'en délectent, que l'on peut retourner vers Kadosh Baruch Hu. Et instinctivement, nous n'avons pas à craindre que la Teshuvah nous soit inaccessible, car même si on s'éloigne de Dieu, eh ben, le Shabbat nous éveillera à la Teshuvah et nous rapprochera de lui. Eh ben, de comprendre que le mot Shabbat, qui s'écrit Shin, Bet, Tav, ce sont les initiales de Shabbat, Botashuv, c'est Shabbat, qu'on peut faire Teshuvah, car la fin du Shabbat, elle éveille chaque juif à retourner vers Dieu, du fait qu'il ressente cette âme supplémentaire, cette Neshama Yetera, avec le Maître de Dieu, avec le Maître du monde, qui donnera cette proximité, et donc de s'écarter de tout ce qui s'oppose à la volonté du Maître du monde. Passez une bonne journée.